à 3 dans un 20 mètres carrés. Madame Kishi vit ici avec son mari et son fils depuis le tsunami qui a frappé le Japon en mars 2011. Comme dans les maisons japonaises traditionnelles, les matelas sont rangés le jour dans les placards. Mais ici, il y a à peine la place de les déplier sur le sol. 3 ans après la catastrophe, environ 100 000 personnes habitent encore dans ces logements préfabriqués dans le nord-est du pays. On ne sait pas encore exactement quand, mais le responsable du bloc nous a dit qu'on pourrait être relogé à partir de 2017. En attendant, on se débrouille pour vivre en recevant de l'aide à droite et à gauche. La journée, elle rejoint les autres femmes du bloc dans cette minuscule pièce. Les personnes âgées sont nombreuses dans ces habitats. Pour tromper l'ennui, elle confectionne des sandales, vendues au profit de la reconstruction. 3 ans après, les souvenirs des ravages du tsunami continuent de les hanter. Derrière moi, les gens criaient en se faisant emporter par la vague. Aujourd'hui, on ne les a toujours pas retrouvés. Je ne peux pas oublier leurs cris. Les années passent et je sais que je ne pourrai jamais les oublier. À Onagawa, plus rien ne peut être construit au niveau de la mer. Ces ouvriers renforcent les flancs des collines pour pouvoir y bâtir des logements moins précaires. Mais les listes d'attente pour y emménager sont longues. Les Takeyama devront patienter encore 3 ans. Même s'ils gardent le sourire et ont décoré leurs préfabriqués pour s'y sentir un peu plus chez eux, les conditions de vie restent difficiles. Les murs sont fins comme du papier. Bon, on sait quand les voisins prennent leur bain, quand ils tirent la chasse. Parfois, on a envie de se chamailler. Mais il faut garder son calme et prendre son mal en patience. Les villes et les villages qui longent la côte manquent de place et d'argent pour reloger les réfugiés. Et le gouvernement n'est pas en mesure d'estimer quand tout le monde pourra sortir de ces préfabriqués. À tel point que certains habitants redoutent de devoir y finir leur vie.